Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Un petit spécial comme ça en passant. C'est pas une affaire de célébration ou quoi que ce soit. C'est juste que certains abonnés et puis certains membres de ma famille me demandent parfois, m'ont déjà demandé, alors si jamais cette question vous passe par la tête, t'es où exactement? Aux Philippines. Certains ne savaient même pas que j'étais aux Philippines dans ma famille d'ailleurs. Ça, c'est une autre histoire. Mais t'es où exactement aux Philippines? Je l'ai parlé souvent dans d'autres vlogs. On dirait que certaines personnes ne vont pas les voir. Ils attendent les nouveaux. Ils demandent des questions de sujets que j'ai déjà parlé. Je suis dans Mindoro oriental. Mindoro est une île, l'île suivante de Luzon, qui est l'île où se trouve la plus grosse île, où se trouve la capitale nationale, Manille. Donc, je suis l'île juste au sud de Luzon. Sur cette île, il y a deux provinces. L'île se sépare presque également en deux parties, presque. Il y a Mindoro oriental et il y a Mindoro occidental. Moi, j'habite sur le côté oriental. Certains pourraient se demander quels sont les avantages et les désavantages de vivre du côté oriental plutôt que du côté occidental. Moi, je dirais la température. Oui, quand il y a des typhons qui passent, oui, on peut être touché. C'est très rare qu'un typhon ait rentré directement sur l'île. La dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a près de 10 ans. Et les gens s'en souviennent encore. La plupart du temps, quand il y a un typhon qui passe au large, on a de la pluie. Parfois beaucoup, parfois moins. Cette année, c'est arrivé une fois seulement, dans toute la saison, qu'on a eu petite inondation où est-ce que j'habitais. J'avais loué une maison dans un terrain en contrebas. C'est pour ça que j'ai eu des inondations. Sinon, j'en aurais pas eu. Donc, j'ai choisi le côté oriental parce que, d'un, ma blonde y habitait, sa famille aussi. Et puis, c'est une chance qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle habitait dans Mindoro occidental parce que j'avais pas l'intention d'aller m'y installer. Il peut faire excessivement chaud durant l'été, durant la saison chaude. Exemple, dans la dernière saison chaude qu'on a eue, j'habitais en ville, à Pinamalayan, dans Teacher Village. Teacher Village, c'est le nom d'une rue. Et puis, certaines journées, 35, 36. C'est arrivé une fois 37, je crois. Mais du côté occidental, 46, 47, 45, durant la saison chaude. J'ai vu des photos que quelqu'un a mis en ligne. Ma blonde est amie avec cette personne-là. Il est allé faire un tour du côté occidental pour voir des amis ou de la famille. Il était en moto. Et puis il a arrêté sur le bord de la route puis il a pris des photos du sol. Plus précisément d'une terre où les gens cultivaient. La terre était sèche, craquelée, comme un vrai désert.
c'est un côté que j'ai pas envie d'aller voir. Ici, durant l'été, oui, il peut faire chaud, comme j'ai dit, 34, 35, 36, parfois 37. Mais si on reste à l'intérieur avec une fan, j'ai pas eu de problème. Je prenais 3 douches par jour pour réguler la température de mon corps. J'ai pas eu de problème. Il y a juste que j'ai pas écouté ma blonde, puis je suis allé me promener en après-midi avec un sando, une camisole en tissu synthétique. J'ai sué. L'eau est restée dans mon dos. J'avais tout le dos trempe. J'ai attrapé des boutons chaleur. Ici, ils appellent ça prickly heat. Ça pique. 2 semaines que j'ai été pogné avec ça. De la poudre, un savon, un ci, un ça. Jusqu'à temps que ma belle-mère me dise « Va donc te baigner dans la mer. » Cassandra te l'a pas dit? Non. Va te baigner dans la mer. Je suis allé 2 fois. En l'espace de 2 jours. Je vais une fois, j'attends 2 jours, j'y été une autre fois. Fini. Ma blonde m'a dit, je m'en souvenais plus. T'es 2 semaines à souffrir de ça. Partout, 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 partout. Rien que, même ici, là. Ces côtés ici, là. Dans le cou. Rien que la face que je n'ai pas eu. J'ai eu ses bras, ses jambes, dans le dos, sur le ventre. Ça se promenait. Enfer. Mais, à part ça, pas de problème. En ce moment, on est encore dans la saison des pluies jusqu'à fin février. Mi-février, probablement. Puis, parfois, on a des pluies torrentielles. Ça dure une demi-heure. C'est comme un orage. Parfois, on a des éclairs, parfois, on n'en a pas. La dernière fois que ça a tombé, il y a 2 jours, on a eu des pluies durant à peu près 45 minutes. Puis avant ça, 2 jours avant, 3 jours en ligne. Sans arrêt. C'est ramassé avec un lac en arrière. Et des crapauds en rabette. Des crapauds en rut. Mais malgré tout ça, j'ai bien choisi mon terrain. Si vous avez l'intention de vous acheter un terrain, choisissez-le bien. Premièrement, choisissez-le pas en pente. Parce que pour vous bâtir, il faut que vous vous mettiez de niveau. Puis en bas, là, c'est quand il y a des pluies torrentielles, là, ben votre ici va. Donc, ne choisissez pas un terrain en pente. Jamais. Si vous avez un terrain 70% plat, puis le reste en pente, bâtissez-vous loin de la pente. Moi, ici, je suis chanceux parce qu'il y a des arbres qui poussent dans le haut, ça retient toute la terre, il n'y a jamais rien qui descend. J'ai eu des pluies torrentielles, 3 jours de pluie, jamais aucun problème. Même si je suis construit proche. Il y a beaucoup d'arbres autour, des coconuts, il y a un arbre fruitier là, il y a d'autres arbres là-bas. Ça retient tout le sol. Souvent, les terrains en pente, c'est des terrains en partie montagneux. Puis, quand il y a des pluies torrentielles, ben, la pluie passe entre les roches. Ça les rend friables. Ça tombe. Si vous ne voulez pas être inondé, c'est ça qu'il faut faire. Choisissez-vous un terrain qui est en plus haut, en hauteur, puis bâtissez pas votre maison directement sur le sol. Moi, j'ai une slab de béton.
d'à peu près quasiment 10 pouces. Puis ma terrasse, c'est la même chose. J'ai un bon 8-10 pouces. Je suis au-dessus du sol. En arrière, ma cuisine n'est pas à 8-10 pouces, mais il n'y a rien qui est en bois. Tout est en ciment. Et puis l'eau peut s'évacuer facilement. Mais juste en arrière, l'eau, toute l'eau s'en va en bas. Donc, j'ai jamais eu de problème d'inondation ou de flaque d'eau. J'ai juste une flaque d'eau ici en face parce que c'est là qu'ils faisaient leur ciment. Puis à force de faire ça, bien, ils ont fait comme une cuve en ciment très épais, puis ils se ramassent de l'eau là. Sinon, j'ai pas aucune flaque d'eau en nulle part sur le terrain en haut. Tout s'en va en bas. Choisissez bien votre terrain. Pour ceux qui aiment vivre en ville et louer au lieu d'acheter, arrangez-vous pas pour louer dans une rue qui descend ou en bas de la rue. Vous voulez avoir la paix, vous voulez pas trop de voisins autour de vous, puis il y a quelque chose à louer en bas, pas cher. Waouh, c'est pas cher, puis c'est beau. Puis pourquoi que c'est pas loué, vous pensez? Parce que c'est en bas de la côte. Quand il va mouiller, là, vous allez avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Quand il va mouiller d'aplomb, là, durant la saison des pluies, comme on a eu dernièrement, là, 3 jours en ligne, là, bien, vous allez avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Choisissez pas quelque chose en bas d'une pente. Si vous êtes capable, choisissez un deuxième. Ou un troisième, si ça existe. Où est-ce que vous allez louer? Si je parle d'où est-ce que je vis, c'est pas parce que je veux influencer les gens à venir vivre ici. C'est juste pour montrer le type d'environnement que j'ai, pour donner l'envie aux gars de venir vivre aux Philippines. Parce qu'il y a pas seulement Mindoro, où est-ce que c'est intéressant. Il y a d'autres endroits aussi. Beaucoup d'endroits. Il y a même des expats qui vivent sur des îles, des petites îles. Le seul endroit que je ne recommande pas, c'est Mindanao. Même s'il y en a qui vont dire il y a des vlogueurs qui disent moi je vis là, j'ai pas de problème. T'as pas de problème jusqu'à ce que. Le problème, Mindanao, c'est qu'il y a des musulmans, puis ils n'aiment pas les expats. Même s'ils se convertissent, ils les aiment pas. Parce qu'ils leur volent leurs femmes. Puis en quelque sorte, ils les modernisent. Donc, ils suivent moins les règles de la religion, sont moins obéissantes envers les autres musulmans, sont plus américanisés. Ils gardent quand même leur foulard islamique et tout le kit, mais ils sont moins obéissantes aux étrangers, aux autres hommes musulmans que leurs maris. Ce qui n'est pas apprécié. Donc, c'est arrivé, un Américain qui était marié, c'est arrivé 2 fois là, dernièrement. Un qui s'est fait aller la gueule pour dire qu'il y avait plusieurs femmes, puis ci, puis ça, puis je fais de l'argent, puis lui, il est mort. Ils l'ont tué. Puis il y en a un autre que lui avait seulement une femme. Lui aussi, il s'était converti. Il avait seulement une femme, un homme sans problème. C'est un expat, un Américain. Bang, ils l'ont tué. Donc, c'était un endroit que Mindanao qui était à éviter.
si vous vous tenez à la vie, malgré peu importe ce que les expats qui vivent là-bas vont vous dire. Ils n'ont pas de problème présentement. Ces deux Américains-là, il n'y avait pas de problème jusqu'à temps qu'ils se fassent tuer. N'allez pas là. Dans mon livre à moi, c'est un no man's land. OK? C'est un no foreigner land. Il y a une autre île aussi, que c'est un tout simplement no man's land. Je me souviens pas du nom, mais c'est une île inhabitée parce que c'est plein de serpents venimeux. Plein, 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 plein. Il y a des touristes, il y a des expats qui ont voulu aller sur l'île pour voir. Yeah, on va aller là. On va aller visiter. Ils mettaient le pied sur la berge, puis les serpents, ils sortaient. Puis ils s'en venaient les chercher. Ils ont faim. Ils ont tout tué sur l'île. Ils se sont reproduits à mort. Ils ont presque plus de proie à manger. Puis quand quelqu'un débarque sur l'île, des vipères, des cobras, etc., c'est plein. C'est plein, 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 plein. Je me souviens pas du nom de l'île. J'en ai entendu parler une fois. Je suis allé voir sur Internet. Et puis, j'ai lu l'histoire qu'il paraît que c'est une île que des pirates auraient enterré un trésor. Puis pour éviter de se le faire voler, ils ont largué une cargaison de serpents venimeux sur l'île. Puis ils se sont produits. Est-ce qu'ils ont pu aller chercher le trésor par la suite? Est-ce que le trésor est encore là? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une légende? Aucune idée. J'ai pas entendu parler que quelqu'un ait osé aller sur l'île pour essayer de trouver le fameux trésor. Mais il paraît que c'est l'histoire de l'île. Est-ce une légende? Est-ce la vérité? Mystère et boule de gomme. Mais c'est un no man's land. C'est les deux seuls endroits qui sont à ne pas recommander pour un expat d'aller. Tous les autres endroits, il n'y a pas de problème. Excepté un endroit que j'entends beaucoup parler, que beaucoup d'expats vont vivre là. C'est pas la majorité, parce que la majorité des expats qui vivent aux Philippines vivent sur l'île de Luzon. Beaucoup vivent à Manille. Beaucoup. D'après le recensement des Philippines, parce que ils savent exactement où est-ce que vous êtes. Parce que votre téléphone, vous partez de chez vous avec une carte SIM de chez vous. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent que vous preniez une carte SIM d'ici. Autrement dit, votre carte SIM de chez vous, si vous avez l'intention de retourner chez vous, gardez-la de côté. Ou si vous avez un téléphone à 2 cartes SIM, ça vous prend une carte SIM d'ici. Ils n'aiment pas ça que vous n'ayez pas un numéro de téléphone des Philippines. Quand vous allez faire vos demandes de visa, etc., ils vous demandent un numéro de téléphone, puis il y a certains bureaux du gouvernement, si vous donnez un numéro de téléphone de l'extérieur, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent contrôler où est-ce que les expats sont. Ainsi, ils font un recensement pour savoir où se trouvent les expats, exactement où se trouvent les expats. Je suis sûr que sur mon téléphone, j'ai une carte SIM d'ici. Je suis sûr que je suis espionné, pas avec la caméra, des choses comme ça, mais ils me tracent. Avec la carte SIM, ils peuvent me tracer pour savoir où est-ce que je suis.
Parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec les expats. Ils sont bien contents qu'on vienne ici. Ils sont bien contents qu'on injecte de l'argent dans le pays. Mais ils ne veulent pas qu'on leur cause de problème. Puis en ce moment, l'endroit que je parle, c'est dans la région de Cebu, Dumaguete, Valencia. J'en ai parlé à quelques reprises. Il y a énormément d'expats qui vont s'installer là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expats qui vont s'installer là. Parce qu'ils se disent, on va être parmi une communauté d'expats, puis on va pouvoir se réunir, puis aller prendre un verre, etc. Il y en a de très bons expats qui vivent là. Surtout ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis eux autres même le disent, qu'il y a de plus en plus d'expats qui emportent leurs problèmes avec eux autres. Leur mauvais comportement de leur pays, ils l'apportent ici, puis ils emmerdent les autres expats. Donc, depuis un certain temps, je dirais un an et demi, depuis un an et demi, que j'entends qu'il y a des expats qui causent des problèmes à d'autres expats. Donc, pour moi, c'est un endroit à ne pas aller s'installer. Et on vient ici, nous autres, pour prendre notre retraite, tranquille, profiter d'une belle température. Hein? C'est l'hiver au Québec, là. Je serais-tu comme ça, moi? Sur la terrasse, là, sur le balcon? On vient ici pour ça. Pour fuir l'hiver, pour fuir les woke, pour fuir les sangsues, pour fuir les mauvais comportements des gens, la rage au volant, les frustrés, les mal baisés, les Karen, etc. On vient ici pour avoir la paix, avoir la tranquillité d'esprit, avoir une retraite agréable, au lieu d'avoir une retraite que se demander, et je vais-tu avoir de l'argent? Je vais-tu avoir assez d'argent jusqu'à la fin du mois? Je vais-tu avoir assez d'argent pour payer mon électricité, mon Internet, mon loyer? Je vais-tu avoir assez d'argent pour manger? C'est toujours sur le stress. On vit tout le temps sur le stress là-bas. Il n'y en a pas de stress ici. Il n'y en a pas. Puis les gens, là, en arrière, là, mes voisins, c'est pas riche, ça, là. Ils rentrent dans le bois, là, ils vont chercher des herbes, des légumes sauvages, puis ils mangent. L'autre jour, là, mon repas m'a coûté 20 pesos. 4 personnes. Ma blonde, sa nièce, son neveu, il était ici. Là, elle est repartie, elle les a ramenés parce qu'on n'a pas d'Internet depuis 2 jours. Troisième journée aujourd'hui, pas d'Internet. Problème de réseau. Mais ça m'a coûté 20 pesos. Un sac de nouilles. J'avais des légumes. J'avais du bouillon de porc. J'avais du porc haché dans le frigo. Un restant de porc haché que ma blonde n'a pas utilisé quand elle a fait un macaroni chinois. Elle n'a pas tout pris. Donc, elle a mis ça avec des courges sponge gourd que j'ai là. Pas très long comme ça. Elle a pris une courge. Elle est allée chercher des herbes en bas qui poussent sauvages. C'est des épinards d'eau. Elle est allée chercher ça avec les aubergines, la viande, du bouillon, des nouilles. 20 pesos que ça m'a coûté. J'avais déjà tout le reste. Les légumes, j'avais le légume, j'avais les herbes, puis j'avais la viande dans mon frigo. Fait que j'ai eu juste à acheter un paquet de nouilles à 20 pesos, puis j'ai mangé. Mais c'est ça qu'ils font les autres.
Ils vont dans le bois, il y a des navets sauvages qui poussent. Ils vont chercher des navets sauvages. Ils vont chercher des épinards d'eau comme j'ai en bas, ça pousse un peu partout. Moi, c'est ma blonde qui les a plantés, là, puis c'est rendu que je pourrais fournir toute la barangay. C'est écœurant. C'est avec l'eau qui est en bas, là. J'en ai partout. En 2 semaines, là, ça s'est garoché partout. Fait que j'ai des épinards en bas. Je peux manger ça. C'est très bon. Beaucoup de vitamines. Les navets, c'est la même chose. J'en ai qui poussent sur le bord de mon champ en arrière. Fait que je peux aller chercher ça. Ça coûte pas une fortune pour vivre ici. Puis on a la maudite paix. Puis la bonne température. Même si c'est la saison des pluies, là, en ce moment, il fait 28. Avec un petit vent léger. Ouh! J'ai même pas chaud, je suis pas. Il fait 28 puis je suis pas. Donc, voilà à propos de la question de où je suis exactement. Moi, je dis souvent que je suis au paradis. C'est le paradis sur terre, ça. Quand tu te tiens tranquille, tu fermes ta gueule, tu souris, tout va bien. Depuis que je suis ici, c'est rare, je me suis mis en colère. Quand j'étais là-bas, j'étais tout le temps en crise. J'étais tout le temps frustré. J'étais tout le temps Angry Bird. Quand je me fâche, des fois, ma blonde dit ah, Angry Bird. Enjoy life. Please, my love. Enjoy life. Enjoy. Stop. Tomorrow is another day. Let that. Tomorrow is another day. Palpitation cardiaque, j'en avais des fois là-bas. Puis ça ici. J'avais du cholestérol. Mon dernier examen. Cholestérol? Non, vous n'avez pas de cholestérol, monsieur. Mon docteur dans mon pays m'a dit que j'avais du cholestérol. Vous n'avez pas de cholestérol. Parti! Tu sais, la poutine, puis les pizzas, puis tout le kit, là. Ça m'arrive. La dernière fois, j'ai mangé une poutine. Le mois passé. La pizza, ça fait longtemps, Nasty, que je n'ai pas mangé. La pizza n'est pas mangeable, c'est. Ça sert à rien d'aller l'acheter dans les magasins, dans les restaurants, elle n'est pas mangeable. Le asti de sauce sucrée. Tu demandes une pizza aux légumes, ils te calissent des ananas dedans. Ils appellent ça une pizza aux légumes, eux autres. Il y a des légumes, mais ils te crissent des ananas dedans en plus. Non, c'est une pizza hawaïenne, ça, c'est pas une pizza aux légumes. Eux autres appellent ça une pizza aux légumes. C'est une autre affaire pas mangeable. Pizza au pepperoni. Le pepperoni, il goûte à rien. Je sais pas où c'est qu'ils le font, je sais pas où c'est qu'ils le prennent, mais ça goûte à rien. Puis leur sauce, ben, c'est pas une sauce à pizza. C'est une sauce tomate sucrée. Rose. Yerk. Fait qu'avant que je puisse m'en faire une vraie, ça va prendre du temps parce qu'il faut que je me construise un four. Puis là, ben, j'ai d'autres priorités. Quand je vais faire la récolte de mes patates douces, je veux clôturer. Je t'ai écœuré des chiens des voisins, je t'ai écœuré des poulets des voisins, puis je t'ai écœuré de les voir marcher sur mon terrain. Je passe sur mon terrain pour aller à côté, pour aller à la rivière en arrière. J'ai beau lui dire, passe pas sur mon terrain, parce que les crises de chiens les suivent. Puis là, ben ma chienne, elle capote, elle veut les tuer. Elle aime aucun animal. Rien que les poules qu'elle laisse faire. Quand elle a l'estomac plein puis il y a encore du manger dans son bol, elle laisse les poulets manger dans son bol. Mais si elle a faim, puis je donne à manger, puis le poulet s'approche, elle m'a quasiment pogné une fois. Bon, ça c'est une autre affaire. Boum! Il crisse de bazooka. Vous le voyez pas le jeune en arrière de moi, là? Mais il est là. Il est sur ce côté-là en arrière. Là. Avec son bazooka. Ça fait 2 semaines qu'ils font péter ça. C'est le temps de Noël.
Fait que là, ils font péter les astis de bazooka à partir de 6 h le matin jusqu'à 11 h le soir. À la journée longue. Puis là, il y a une flûte, là, vous entendez une flûte? Mais ça, c'est la flûte du jour de l'an. Fait que là, d'ici au jour de l'an, on va entendre la calice de flûte à la journée longue. C'est la seule chose qui me tombe sur les nerfs. Le pétard, puis le crise de flûte. Hein? Là, ils savent là, que je suis au téléphone, là, que je suis en train de faire un vlog, là, parce qu'ils savent que je suis un vlogueur. Puis là, ben, ils veulent faire les intéressants. Fait que là, ils me regardent, ils mettent ses pétards, ils mettent son gaz, son alcool. Là, ils shake un peu. Pow! Là, ils shootent ça vers ici. Ils entendent le plus de bruit possible. Des fois, je me demande s'ils ne sont pas demeurés. Il n'y a pas un Christ là-dedans qui va à l'école, là. Pas assez intelligent. À force de manger juste du riz, là. Ça fait pas les enfants forts, ça, là. Ils ont beau dire que rice is life. Moi, je dis plutôt que le riz, c'est la survie. Parce qu'il n'y a rien dans le riz. Le riz, une fois rentré dans votre corps, là, il se transforme en sucre. That's it. Il n'y a pas de vitamines là-dedans, là. Eux autres, ils mangent ça à tonne. C'est ce qu'il y a de moins cher. Puis ils capotent quand le prix du riz augmente. 60 pesos le kilo. Achète un 2 kg de riz chez nous. On va payer 15 $, Chris. 60 pesos pour 1 kilo, 60 pesos, c'est pièce et demie. À peu près. C'est 41 pesos pour une pièce canadienne. Fait que 60 pesos. Là, ils me parlent. Là. Ils me disent allô. Si je réponds allô, ils arrêtent. Là, ils trouvent ça drôle. Ils se partent à rire. Donc, ils payent pas cher le riz, mais ils sont pauvres. Donc, c'est la seule chose qu'ils peuvent se payer. Ils mangent ça avec du bouillon, puis des herbes qu'ils vont chercher dans le bois. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas de jus sur le riz. Ils le mangent comme ça. C'est du riz collant. C'est dur à avaler, à mourir. Moi, je suis obligé de mettre du jus à l'os là-dessus. Mais là, j'en ai trouvé un bon. J'en ai acheté hier une poche de riz, là. 40 kilos. J'ai pas payé cher en plus. Moins cher que d'habitude. Au lieu de 1400 pesos, je l'ai payé 1150. Puis il est pas collant. J'en ai mangé ce midi, puis ma blonde a dit ah, il est pas collant ce riz-là. Ben oui, regardons ça. Bizarre. Puis il est moins cher que l'autre. Il va falloir acheter celui-là. Souviens-toi du nom. On va acheter celui-là à l'avenir. Donc, c'est ça pour l'endroit où je me trouve. Je me trouve au paradis. Aux Philippines, c'est le paradis, presque partout. Donc, choisissez un endroit où vous aimeriez vivre. Si vous aimez la plage, choisissez une place proche de la plage. Moi, ici, exactement où je suis, dans Mindoro, je ne suis pas proche de la plage. Parce que j'aime pas l'océan. J'aime pas l'eau salée. Mais il y en a d'autres que c'est des gars de plage. Donc, si vous aimez la plage, choisissez un endroit près de la plage. Si vous voulez au bord de la plage, sortez l'argent, c'est plus cher. Les terrains vont être très chers et petits. Vous allez avoir du 100 mètres carrés pour 1 million de pesos. Si vous voulez être au bord de la plage, c'est comme ça. Sinon, allez vivre sur une île, plus au sud, puis louer quelque chose au bord de la plage. Ça va vous coûter la même chose que si vous vivez dans une grande ville, en condo, ça veut dire 500, 600 piastres US pour louer une petite cabane sur le bord de la plage. Mais si c'est votre choix, allez-y fort. Donc, moi, je dis que je vis au paradis. Et si vous voulez vivre dans ce paradis, renseignez-vous, et bonne retraite. Sur ce, les amis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, si ma gueule vous intéresse,
Abonnez-vous, partagez avec vos amis, likez mes vidéos. Un Québécois aux Philippines à la retraite. Bye.